Yaakov. Ah, ça c'est une kushia qui se pose. On a dit bitachon. Toi aussi tu as posé une kushia sur Haggai, Zechariah, Malachi. Ça va être la même réponse. On a dit la dernière fois qu'il faut avoir peur de personne, n'est-ce pas? Car personne au monde ne pourra nous faire du bien, nous apporter du bien, au même titre que personne ne peut nous apporter du mal. Personne ne peut nous faire quoi que ce soit de mal, et personne ne peut nous faire non plus quoi que ce soit de bien, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu Gaza. Parce que comment il écrit Vayira Yaakov? Yaakov il est parti pour faire la guerre avec Esav, la guerre, au cas où il allait faire la guerre. Il a écrit Vayira Yaakov, il avait peur. On a dit qu'on doit avoir peur de personne. Et que Esav, jamais, en aucun cas, pourra faire du mal à Yaakov, si ce n'est que Minashamaim Gazou. De quoi il a peur? Il y a Paraditzrak, il y a beaucoup d'endroits où on voit Aaron, il m'a demandé, et à Haggai, Zechariah, Malachi, ils ont eu peur, comme ça la Gemara elle dit dans Megillah. De quoi ils ont eu peur? Alors on n'a pas le droit d'avoir peur. Réponse, Yare Aya Minahet. La peur, et pas de l'événement, mais de la faute. La Avera. Vayamit Ametz Birat Hashem Barach. Il se renforçait dans les Shamayim. Maintenant qu'il a vu qu'il y a un danger qui arrive, peut-être ce danger-là, il vient à cause de sa Averot à lui. Alors il a peur, pas du danger. Il a peur que Chas v'Shalom, il ait des Averot. Chas v'Shalom, peut-être parce que j'ai fait quelque chose de mal. Il m'arrive telle et telle chose. Ah, Pradim. De quoi? De perdre le Rolam Abba. Pas de l'événement. V'harei asher yiftach v'yikavel Hashem. Kol asher yifhad min ha'avon. Tehazek atikva el tilbo. Alken lo yimas levavo. Après que il est boter Hashem, il se renforce, il fait cheshbon nefesh, il fait tchouva, ça tikva va renforcer son cœur et il va pas chas v'shalom il masse levavo, ça veut dire il va pas fondre dans sa peur. Vu sheneemar herdat adam iten mokesh uvoter b'Hashem yisugav. Neemar mi haish hayare v'rach halevav pirush hayare ad shiur rach halevav ki gavra yirat ha'am v'uhared bir'oto rov mahanehem. Celui qui va en guerre, à l'époque, celui qui allait en guerre et qui avait peur d'aller en guerre, il ne va pas en guerre. Vous vous rendez compte, c'est quoi cette question-là? Il y avait des Réchaïm, quand ils ont fait au début Médiana Israël, ils ont fait une pièce de théâtre pour montrer. Vous avez entendu ça? Ah non, qu'est-ce qui a raconté ça ici? C'est bon. Comment raconté? Pour montrer et se moquer de cette paracha-là. Et c'est quoi cette paracha? Ils allaient partir en guerre. Le Kohen il vient, il dit qui c'est qui s'est marié, qui rentre chez lui. Qui c'est qui a fait une vigne, qui rentre chez lui. Qui c'est qui a construit une maison, qui va pas en guerre. Qui c'est qui a peur, qui va pas en guerre. Ils ont fait un théâtre, il restait 3 personnes. Il n'y a plus personne qui va en guerre. Qui c'est qui a peur, qui c'est qui a pas peur. Comment le Kohen il se tient là-bas, il dit celui qui a peur, il va pas en guerre. La Chazal nous explique. La peur des Haverot. Pareil. Celui qui parle entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Tfilin Shel Yad, une petite avéra pareille, s'il va en guerre, il va mourir. Qu'il n'aille pas en guerre. La peur, elle vient de la avéra. Ki gavra yirat ha'am v'uhared biroto rov mahanehem yitachen shu ma'amin be'emet ki hakol bidei shamayim. אבל אם מפני שלא גידל נפשו בעניין מדרגת הביטחון רק לבבון וניחת טבעו, חולשת טבעו וכו' וכו'. אלא מה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא dans chaque chose. Il y a une histoire qu'un tzaddik il a raconté aux États-Unis. Là, à Hanouka. C'est répandu maintenant cette histoire. Il a raconté qu'il y avait un riche qui est arrivé dans une yeshiva à Los Angeles. Il est venu pour la yeshiva, peut-être pour être torem à la yeshiva. Voilà qu'il voit devant la yeshiva une affiche de publicité. Et parmi là, il y avait quelque chose de patsanoa dessus. Il dit, comment c'est possible, le Bachouri, yeshiva de cette yeshiva? Toute la journée, il rentre, il sort, et il voit une chose pareille. Il dit, c'est grave.
il a décidé, il a pris le numéro qu'il y avait sur l'encadrement publicitaire. C'était un écran, aujourd'hui c'est moderne, il n'y a plus de papiers qu'on colle aujourd'hui. Avant il fallait monter et coller les papiers, aujourd'hui c'est des écrans. Là-bas ils te mettent ce que tu demandes. Et en bas de l'écran, là-bas tout en petit, il y a écrit le numéro, celui qui veut publier quelque chose. Il a pris le numéro, et il appelle, il dit voilà, j'aimerais mettre une publicité là-bas. Son but c'était d'enlever la touma qu'il y avait sur cette affiche. Et ils lui ont dit c'est pas possible parce qu'on vient de louer la place pour 3 mois à cette affiche qui est là-bas. Il dit moi je suis prêt à payer le prix que vous voulez, je suis prêt à payer Ah non c'est pas possible monsieur, on a un contrat avec... Non écoutez je suis prêt à payer ce que vous voulez, je couvre vos frais, je couvre vos... tout. Attendez un instant. Il reprend le téléphone, il dit vous êtes prêt à payer $1000 par jour? $1000 par jour. Ça coûtait 50 ou $100 le prix normal. Maintenant, il faut annuler le contrat avec l'autre, il faut indemnité, il faut mettre de l'argent dans la poche. Vous êtes prêt à payer $1000 par jour? Il dit oui. Je paye $1000 par jour. Enlevez cette affiche. Moi, il n'a pas dit je vais enlever cette affiche. Je veux publier quelque chose. Top. Alors écoutez, on va voir avec la compagnie avec laquelle on a signé. On voit si c'est... Quelques heures après, il reçoit un appel, il dit c'est bon, on a réussi à annuler le contrat. Donc vous signez $1000 par jour pendant 90 jours, 3 mois, parce que c'est minimum 3 mois. Ça fait $90 000. Pas de problème. Sur Nefesh. $90 000, je paye. Qu'est-ce que vous voulez publier? Et il dit, je sais pas, on verra. Il n'a rien publié. Ils ont enlevé l'affiche et c'est resté vide. Le lendemain, il appelle, la compagnie l'appelle, il dit écoutez, monsieur, vous êtes obligé de publier quelque chose, parce que si vous ne publiez pas, alors on n'est pas en accord dans le contrat, c'est qu'il faut publier. Alors, qu'est-ce que vous voulez publier? Il a dit écoutez, mettez comme ça, le premier jour 90, 89, deuxième jour après 88, après 87, kilou, l'affiche, elle vient, il y aura une publicité dans 90 jours. C'est tout, mettez comme ça. D'accord, pas de problème. Grande affiche, en grand comme ça, 90. Et la suite viendra. Deuxième jour, 89. Troisième, et les gens, ils regardent, tous ceux qui passent, 90, 88, 80. Qu'est-ce que c'est? Ça commence à faire du bruit, et personne ne sait qui c'est qui a fait publier ça, et ça veut dire, c'est quoi la suite, etc. Et ça a commencé à faire du grand balagan. Avec Shiva, il parlait de ça toute la journée. Et personne ne comprenait. Ça a commencé 50 jours, 49. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? 90 jours comme ça coûte beaucoup d'argent une publicité. Vrai. Cet homme-là, il reçoit un appel, je ne sais pas quel jour c'était, de Coca-Cola. Il appelle et il dit écoutez monsieur, on vous fait une offre. Votre publicité que vous allez mettre au bout des 90 jours, mettez-la ailleurs. Et ici, on vous paye $3 millions pour la place. Il a accepté l'offre. Il n'avait rien à publier. Il a accepté l'offre. Il a reçu $3 millions de Coca-Cola. Juste parce qu'il voulait enlever cette affiche de Touma pour les Barourim. C'est au Mazak de Jbourou. Et c'est si pour j'ai les machins à $90 000, c'est de l'argent. Ah, il carte les Barourim ne voient pas ça. Regardez comment Kadosh Baruch Hu paye le Sachar de l'homme. Il veut nous tester, qu'on fasse Messirut Nefesh d'abord, qu'on montre. Kadosh Baruch Hu, il a plein de Sachar à payer. Il a plein d'argent à Hachem. Toute la terre est à Hachem. Lia Kesef Eliazav. Tout l'argent est à Boré Olam. Tout. Il y a des Avrim qui payent, qui disent c'est dur pour quelques sous. C'est pas possible pour 100 shekels, 200 shekels. Ils n'arrivent pas à terminer le mois, ils n'arrivent pas. T'as plein d'argent, toute la terre est là, toi. Il y a des gens qui jettent leur argent pour rien du tout. Et là, ils font un anniversaire. $30 millions sur une île. Anniversaire, il amène ses copains, $30 millions. Anniversaire. Il y en a, ils doivent... De la viande pour Shabbat, ils doivent réfléchir 2 fois quel numéro ils achètent. Et combien? Et s'ils achètent Bichlal. Qu'est-ce que c'est ça? Il manque quelque chose.
il manque à qui donner. Il manque quoi donner. Et à qui doit donner Boro Olam si ce n'est à celui qui le sert. C'est Nisayon. C'est Nisayon. Boro Olam, il a beaucoup à donner. Dit David Amelech. Là, j'ai Teilim. Teilim, Aval Mikorot Gdolot. Aujourd'hui, j'ai vu ce passouk là. Le pied rouge de Rashi. Et le pied rouge. Dit David Amelech. Rabbim omrim yar'enu tov nesa alenu or panecha Hashem. Dit Rashi. Il y a Rabbim, il y a plein de juifs. Ils sont pas très tzadikim. Ils voient des Rechaim, Berosher. Les Rechaim, ils ont plein d'argent. Beshalva, ils sont bien, ils sont tranquilles. ואומרים מי יראינו טוב להיות עשירים ומשיגי תאווה כאלו. מי יראינו טוב. רבים אומרים מי יראינו טוב. הלוואי, moi aussi j'ai comme lui. Quand est-ce que je vais arriver à son niveau? Il me dit Yaakov. Ah tiens, chérie, il est revenu de Miami. Il m'a raconté c'est quoi Miami un petit peu. Il m'a dit, il n'y a pas un, il m'a dit adulte, enfant, ce que tu veux, qui n'a pas dit au moins une fois le mot million. J'ai fait des millions, on va faire des millions, et des millions, et des millions. Ils parlent tous de millions. J'ai dit, oh, c'est millions, 13 millions, 15 millions, 20 millions. Tout le monde parle de millions. Et il me dit, personne n'a d'argent. Ils n'ont pas. Mais il m'a millions. Ils rêvent de millions. C'est les États-Unis. Un qui rêve, c'est 10 mionotes. Oh là, j'ai 10 mionotes là-bas. C'est Edom. Aliten inamina Adom Adom Azé. Adom, rien que 10 mionotes. Ils sont sûrs qu'ils vont faire des millions. Pour l'instant, ils ont du mal. Mia Enutov. Alva, et quand est-ce que j'aurai moi aussi des millions comme lui, L'autre, il a fini de faire comme ça, des millions. Nessa alenu, arem alenu le nes, on panecha, ils disent, bon, mais kitso. Ils disent, non, on veut ça. Et David Amelech, il dit, Aval moi, David Amelech, eni mekane bahem. Je suis pas jaloux d'eux. Ki simcha netuna belibi. Natata, c'est la suite du passage. Natata, simcha belibi. Tu m'as mis la simcha dans mon cœur. Moi, je suis jaloux en rien d'eux. Mais Degana et Tirosham Rabou, quand je vois que leurs Dagan, leurs Tirosh, ils en ont beaucoup, plein d'argent. Il dit David Amelech, Batouach Hani. Alors là, je suis en Batouach, je suis serein. Im la machisim kach. Si à ceux qui font des averot, à ceux qui font pas Shabbat, à ceux qui se tuent pas dans le limud de Torah comme les Avrichim, à ceux qui font pas attention à leurs yeux, à ceux qui font pas attention à leur bouche, à ceux qui font pas attention à leurs oreilles. Comme ça, ils vivent Beshalva. Ils sont pleins d'argent, ils font ce qu'ils veulent. Leur oser retzono, alahat kama vekama, l'atid lavo, shu yom kibul schar. L'atid lavo, il dit même si c'est pas maintenant dans ce monde. אבל אני בטוח, נתת שמחה בליבי, בטוח, ב100%, n'importe quel, quelqu'un qui a un peu de, qui a un cerveau dans sa tête. Il comprend que la vie, elle est pas dans la vie. Il comprend que la vie, elle est vraiment là-bas. Si comme ça, tu donnes à ceux qui sont marchés autra, qu'est-ce que tu vas donner à ceux qui ont confiance en toi? Là, on a raconté une histoire avec des 10 millions, je sais pas, 3 millions de dollars. On voit un petit peu le Sahara dans l'Olam Azé à celui qui est Boter Bachem, celui qui fait les Maran Hachem. Il y a des petits exemples. Tu as Boter B, tu as mis 90 000, tu reçois 3 millions en quelques jours. Il y a ta Boter B. Quand tu sais Michi Boter Bakadosh Baruch Hu et qui vit une vie de tsar, pourquoi les Avrichim, ils n'ont pas d'argent? Pas tout le monde, et pas tout le temps, c'est juste au début. Pourquoi ils n'ont pas d'argent? Pourquoi c'est dur la part? La Gemara dit. La Gemara elle raconte dans Rovin. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? T'as vu חשוב לדעת את זה. דף? t'as donné le daf, non?
Yani al bet hayayin. C'est pas ce que là. C'est pas ce que c'est. Daf. Encore je trouve maintenant. Allez. Aïe aïe aïe. Une chanson pour l'instant, une chanson. Non, je plaisantais, Faisait. هنا كف ألف عمود ب je crois que c'est là. מה ידכתיב לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים נשקינה בקרבים נראים פחה גפן פיתח זה מדע נעשו שמת נדרילך לך דודי נצא השדה אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אל תדינני כי יושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ושבועת שווא ושבועת שקר. Il dit כנסת ישראל, עם ישראל. עם ישראל, il dit à Boré Olam. On dit ça même si on ne le dit pas, aval c'est comme ça que nos neshamot disent. Les neshamot d'Am Israël disent Hachem. Ne me juge pas selon les actions de ceux qui habitent en ville. Ceux qui habitent en ville, ils ont beaucoup de Yetzer Hara. Gezel, Arayot, Shvuat Shav, les affaires, ils jurent en vain, Shvuat Sheker, Netze Asadeh. Et on va dans les champs. Bo ve'arecha talmidei chachamim. Viens, il dit, Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu, je te montre les talmidei chachamim. Viens, Givatzev, viens. Tiens, je te montre. Talmidei chachamim, she'oskim baTorah mitoch hadachak, qui étudient la Torah avec peine, sans argent. Mitoch aniyut, ils étudient la Torah. Al tikre bakefarim, ela bakofrim, bo v'arecha otam shishpat alem tova, v'em kafru, v'choulé. Le Talmid Chacham qui étudie la Torah bedohak, il sauve tout à Israël du kitrug. Comme ça, il dit Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu, il voit. Qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv? Qu'est-ce qui se passe là à Paris? Au beau Paris, à Marseille, qu'est-ce qui se passe à New York? Qu'est-ce qu'ils font là-bas les Juifs? Qu'est-ce qu'ils font? Gezel, Arayot, comme Avirot. Qu'est-ce qu'ils font le soir? Qu'est-ce qu'ils font le jour? Qu'est-ce qu'ils font les... On dit à Boré Olam, voilà, בוא תראה, בוא אני אראה לך. יש תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחק, דווקא. Ils étudient la Torah, ils n'ont pas d'argent. Ils ne reçoivent pas d'argent. Les abrafim ne reçoivent pas d'argent. Ils pourraient aller travailler. Il y a des abrafim qui ont des diplômes. Ils peuvent, c'est rien pour eux d'aller travailler. Même sans diplôme. Ils peuvent aller gagner 10 000, 15 000, 20 000 shekels par mois sans problème. Voilà. Et pourquoi ils ne vont pas étudier moitié, travailler moitié? Ils vont travailler, ils vont gagner au moins 10 000 shekels. Et le reste de la journée, ils étudient Mayash. Non. On va étudier le Hayoun. On va savoir étudier, on reste là. Nous, c'est dur à la maison, le frigo, il n'est pas joyeux. Mitoch Hatrak. C'est un Mideh Chachamim Shelomdim Torah Mitoch Hatrak. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas maintenant l'argent. Une des raisons, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est cette Gemara-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas de l'argent aux Talmidei Chachamim? Parce que s'ils avaient de l'argent, qui sauverait Am Israël? Qui protégerait Am Israël? Ici, tu as la Torah, ils ont de l'argent. Oh, il y a encore plus de Kitrug. Et les autres, ils n'étudient pas l'argent. Ils ont de l'argent, ils n'étudient pas la Torah. Oh, le Kitrug, il est encore 10 fois plus grand. Maintenant qu'ils n'ont pas d'argent, et ils étudient la Torah,
ça protège et ça sauve tout à Israël. C'est pour ça que Hachem ne donne pas de l'argent à Talmidei Chachamim. Pour que leur Torah elle soit étudiée avec peine. Aval, combien de Sachar ils vont recevoir en Olam Haba? Combien Kadosh Baruch Hu il doit avoir mal de devoir faire une chose pareille à ses enfants qui chérissent le plus au monde et à qui ils doivent fermer les robinets pour qu'ils protègent un Israël. Combien quand ils vont venir à la de Lavo, les Avrichim, les Tzadikim, Kadosh Baruch Hu va leur dire Mehila, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je t'ai fait ça, mais pour que tu sauves toi, Israël. Maintenant viens, t'es dans l'Olam Haba, maintenant je te paye tout. Tout. Les indemnités, le mal que je t'ai causé, Kavichol, pour que tu sauves Am Israël, et le Sachar que tu as sauvé tout Am Israël, et le Sachar de tes mitzvot. Et combien de Sachar Kadosh Baruch Hu va donner? C'est Nisayon. C'est Nisayon. Maintenant, c'est l'épreuve. C'est Pitaron, Hachem. C'est Rimna de savoir de tout ce qui est écrit dans la Torah. Vayam Shamu Atishveu el mitzvotai. Asher Anochi mitzavetchem hayom. לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם בעיתו אני אתן הקדוש ברוך הוא ייתן נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך כך כתוב במשנה נאמן הוא בעל מלאכתך הוא נאמן בורא עולם il y a plus נאמן que בורא עולם il va te payer il te dit je te paye תאמין on va être מאמין maintenant c'est dur Adraba, les foum tsara, agla, agra. Les foum gamla, shihana. Plus un homme il a des forces, plus c'est dur. Pourquoi? Pour qu'il ait encore beaucoup plus de ça. C'est vrai que l'ami, il ftoar, Bakadosh Baruch Hu. Ftoar Bakadosh Baruch Hu que si on le sert, et on le sert même avec difficulté, Adraba, le sachar il sera encore beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Gamba olam hazeh, il a du sachar. Même si c'est pas du sachar gashmi, au niveau rouhani, il a combien un vrai Ben Torah, un vrai Oved Hashem. Pas un fou, un vrai Oved Hashem, combien il est sa mère? Il est sa mère plus que n'importe quel riche au monde. Un vrai Oved Hashem, il a besoin de rien. Lechem le'echol, beged lilbosh. C'est ma shebikesh Yaakov Avinu. Il ne צריך כלום. Je vous raconte. Oh, je dois partir. C'est quoi les tzadikim? C'est quoi l'Avodat Hashem? Je vous raconte c'est quoi l'Avodat Hashem? Là, au mariage de ma fille, là, il y avait Rav Toufi qui est venu. Je raconte, c'est pas grave. Et Rav Toufi, il a un collègue le soir. Il a un collègue le soir. Et un collègue, ça coûte des sous. Il paye, il y a des avrichim là-bas, Tamir Khamim, Tzadikim, qui étudient là-bas. Chacun, il lui donne quelque chose. Et il faut des sous. Le rabbin Tramou, il va le voir pendant le mariage, ou mariage juste après. Non, je crois que c'était pendant le bassin du mariage. Il va le voir, il lui dit, écoute, il connaît quelqu'un de très riche, il a entendu par le Rav parler de ce collègue-là. C'est le collègue, c'est Kodesh Kodeshim, ce collègue-là. C'est que la Shrina, elle est là-bas. Direct. Le Rav, c'est un malach. Les élèves là-bas, c'est des malachis. Sauf moi. Les autres, c'est tous des malachim. Et là-bas, il a dit, il a entendu parler de ça, il a dit, ouais, je veux donner là-bas. Moi, je prends sur moi le collège. Tout, même plus. Top. Il va voir le Rav Toufi que le soir du mariage. Le Rav me raconte ça, je sors de la roupa, il me dit, je te raconte quelque chose. Et alors, le Rav Toufi, il dit, voilà, Bezrat Hashem, il y a quelqu'un qui est prêt à donner au Rav tant, sans problème. Prends tout sur lui. Alors, il regarde, il dit, j'ai pas besoin. Il dit, pour quelques sous, je vais aller au Guéna. Je veux pas. Tu connais quelqu'un sur Terre qui va faire une chose pareille? Tu connais quelqu'un qui va répondre une réponse pareille? Pour quelques sous, Il va lui rajouter, il va lui donner, il n'a pas besoin. Il dit, moi, j'ai pas besoin. J'ai tant d'avrichim. J'ai l'argent qu'il faut tous les mois, d'un tel. J'ai pas besoin. Si je vais prendre quelque chose que j'ai pas besoin, je vais au Guénam. Et pour quelques sous, je vais aller au Guénam. L'autre sarir. Tovli, c'est tzadikim, mais beaucoup à raconter sur eux. Tovlem. Il est sa mère. Il est bien dans tout ce qu'il fait. Il est heureux. Il vit de manière très tsanoua.
Pas grand-chose. Sa mère. Les vrais tzadikim, ils sont smechim. Les vrais Ovdei Hashem, ils sont smechim. Ils ont la bracha dans leur lamazé déjà. Ils ne sont pas comme toute la terre qui court après rien. Des millions, 12 millions, 15 millions, des millions, c'est pas terrible. Rien, un qui court, un qui rêve. Le tzaddik, bidiouk l'inverse. Je veux rien. Et ça, il a dit, yesh li rav, et Yaakov, il a dit, yesh li kol. Ça, yesh li rav, donne. Moi j'ai beaucoup, je veux encore. Yaakov, il a dit, yesh li kol, yesh li akol. J'ai rien besoin. Yesh li kol, rien besoin. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il sent ça, il vit ça. Yesh li kol, j'ai rien besoin. Il y a quelqu'un de plus riche que quelqu'un qui a rien besoin. Il y a plus riche que lui. Il y a plus riche que lui. Automatiquement, il n'y a pas plus heureux que lui. Peu importe ce qu'il a comme histoire dans sa vie. Peu importe les événements qui passent. Peu importe. Yesh li kol, akol metsuyan. Non, c'est clown. Ça, c'est dans l'Olam Hazé. Un peu de nachat il a, un peu de bonheur il a. l'Olam Haba, aïn lo ra'ata, Elohim zolatecha. צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, לסייע de toutes ses forces, ביטחון גמור, שנאמן לשלם שכר פעולתך. ברוך ה' אמן.